Aujourd'hui, je continue ma quête infinie de l'apprentissage de la peinture à l'huile et c'est le glacis que je vais apprendre avec cette nouvelle peinture. Et l'idée est de décomposer les différents effets techniques de peinture sur des petits formats que je peux finir assez rapidement et éviter la frustration. Par le passé, j'ai tenté des formats plus grands, 1 mètre par 1 mètre. Inutile de vous dire que j'ai abandonné après la première couche devant la montagne qui se dressait devant moi. Je me suis donc remis à la peinture à l'huile tout en ouvrant cette chaîne YouTube pour documenter mon parcours. Ces petites peintures qui font à peine un format A4 me permettent de tester des nouveaux médiums, des couleurs, des brushes en tout genre, etc. Et pour cette fois, ça sera un paysage avec une épaisse brume. Le principe du glacis est assez simple, c'est beaucoup de médium et un peu de peinture. Vous utilisez des peintures transparentes ou semi-transparentes, avec ces symboles. Et là, je voulais tester le blanc transparent. Pour rappel, les glacis étant une fine couche de peinture, pensez à bien garder en tête la théorie des couleurs. Un glacis jaune sur du bleu vous donnera du vert, un glacis rouge sur du jaune vous donnera du orange, etc. Évitez d'utiliser des peintures opaques, ça ne va pas marcher, ça donne un aspect très crayonneux et ça va détruire votre tableau. Donc je commence avec un médium à base d'alkyd, celui-ci de chez Lefranc-Bourgeois, mais le plus connu est le Liquin. C'est un médium à base de résine qui a un temps de séchage très rapide, même un peu trop je trouve. Plusieurs fois j'ai mis trop de médium et je me suis retrouvé avec des zones quasi sèches ou collantes à peine 30 minutes plus tard. Faut vraiment pas en abuser. Pour l'instant j'ai pas encore trouvé une recette pour allonger le temps de prise. J'ai essayé de mélanger avec de l'huile de lin comme certains le recommandent sur internet mais ça fait une réaction assez étrange. Quand je le laisse poser sans bouger, on dirait que le lin se sépare de l'alkyd. J'ai lu aussi que ça pouvait créer une surface instable. Bon, je suis pas chimiste donc je suis pas allé plus loin que ça mais ça a l'air de confirmer mes expériences. Donc je commence par un croquis rapide, assez dilué, toujours avec le même médium d'alkyd, pour avoir une première ébauche, une première esquisse de ce que je vais faire. Comme c'est de l'alkyd, le lendemain c'est sec, donc c'est parfait. Je vais pas opter pour une grisaille car je voudrais faire une peinture directe. Donc je vais préparer mes couleurs et le résultat à la fin sera assez opaque. Donc je vais travailler avec de la peinture opaque plutôt qu'avec des glacis. Là je vais vraiment expérimenter des glacis juste sur cette brume et pas sur une peinture indirecte. L'idée c'est de donner une première teinte et de casser le blanc. Tout le monde fait cette première couche en général avec une terre d'ombre. Mais pour essayer je voulais utiliser un bleu outre-mer et voir si ça allait vraiment changer quelque chose dans le résultat final. Au final, j'ai pas l'impression que c'est une très grande influence sur la peinture finale, puisqu'elle finit quand même assez opaque. Donc, à voir sur une peinture en grisaille. J'utilise aussi un sopalin pour essuyer certaines zones et commencer un peu à poser le brouillard. Le lendemain matin, c'était sec, et je commence par préparer mes couleurs. Palette très basique, jaune de cadmium, bleu outre-mer, blanc de titane, lac d'alizarin, noir et un vermillon je crois, mais je m'en suis même pas servi. Donc c'est un cas intéressant ici. Pour descendre en luminosité mes bleus, je vais utiliser le noir plutôt que la terre d'ombre. Si je veux assombrir un bleu, le bleu outre-mer va être trop fort, ça va augmenter sa saturation en pigments. Or je veux baisser sa luminosité mais sans altérer la saturation des pigments. Si je rajoute de la terre d'ombre qui en fait contient du jaune, je vais me retrouver avec un bleu foncé mais qui va être tiré vers le vert, puisque le bleu et le jaune ça fait du vert. Et c'est pas ce que je veux. Donc le noir va en quelque sorte neutraliser la pigmentation et je vais pouvoir baisser la luminosité et me retrouver avec un gris bleuté. Alors il a l'air gris mais au final, mis à côté des autres couleurs, il va paraître comme un bleu quasiment normal. Et ça c'est toute la puissance des gris, mais ça j'y reviendrai plus tard quand ça sera un peu plus clair dans ma tête et plus facile à expliquer. J'attaque donc le fond en premier comme toujours. J'essaie de donner cette sensation de brume avec des tons clairs en bas de la montagne, puis je viens le mélanger avec les tons plus sombres en haut, ce qui est une caractéristique de la perspective atmosphérique. Vous avez une couche de brouillard qui stagne en bas de la montagne, et la couleur de la montagne doit passer au travers de cette humidité, et ça va un peu créer cette couleur très claire qu'il y a plus souvent entre les montagnes. Et je finis cette deuxième couche donc avec mes premières masses d'herbes, de pierres. Jusqu'ici, rien de particulier.
La troisième couche, maintenant que c'est sec, donc je viens peaufiner un peu plus mes roches, mon herbe, ça commence un peu à prendre forme. Je rajoute quelques teintes un peu plus sombres. Je retouche un peu certaines parties de mes rochers où la lumière va frapper. Mais je vois qu'il y a déjà des endroits où je pourrais appliquer mes glacis après pour vraiment accentuer ce dégradé de blanc, parce que là on a encore trop, on sent encore trop la transition entre les différents tons. C'est trop net si vous voulez. Et je continue avec le reste du tableau sur la gauche. Et puis je garde toujours mes valeurs foncées pour les objets qui sont proches de moi. Donc maintenant, quatrième couche, et là c'est là qu'on va attaquer les glacis. Donc il y a déjà un effet de brume visible que j'ai réussi à avoir à travers les valeurs et les dégradés, mais je vais venir vraiment l'exagérer parce que je cherche quelque chose de très doux, très, très dégradé, et ça on ne peut pas l'avoir en peinture directe, et c'est là où on va avoir la puissance des glacis. Donc j'ai pas encore trouvé de solution pour filmer ma palette, mais en gros c'est toujours le même médium, le médium d'alkyd, avec une petite part de blanc transparent et de bleu outre-mer. Donc là je fais un premier test, on voit bien que sur ce premier essai le glacis est beaucoup trop bleu, donc je le rectifie tout de suite en ajoutant du blanc, et là on voit tout de suite ça crée un dégradé qui est vraiment très doux, très, très soft. Donc là j'unifie avec l'éventail parce qu'en fait le glacis ça laisse un peu quand même de la peinture, alors je sais pas si ça vient du pinceau, mais ça crée des espèces de paquets de peinture sur les bords du pinceau. Les coups d'éventail vont me permettre des fois de bien mélanger tout ça et avoir un glacis homogène. Donc comme ce glacis est encore frais, j'en profite pour refaire aussi le ciel qui n'était pas vraiment à la hauteur. On voyait encore les grains du panneau de bois et du gesso, donc j'ai vraiment repassé une deuxième couche plus opaque. Donc cinquième et dernière couche. Donc comme d'hab, la dernière était sèche en quasiment 24 heures, même pas. Donc, bon, je l'ai fait le soir, le matin c'est quasiment sec. Donc la transition pourrait être encore plus douce. Donc pareil que la veille, un glacis blanc avec du bleu, et je l'applique pour pousser encore un peu plus la profondeur. Comme ça reste frais quelques temps, je peux aussi venir retoucher les rochers pour amplifier l'effet de brume. Donc même concept qu'avec les montagnes, vraiment le haut des rochers sera un peu plus sombre que le bas, et je travaille un peu mes dégradés comme ça. Ça me permet de couper en quelque sorte mes différents plans, mais de manière beaucoup plus précise qu'avant. Ça va aussi augmenter la profondeur évidemment. Et donc voilà le résultat final qui m'a pris à peu près 4 heures. Si vous voulez suivre mes prochaines expériences à la peinture à l'huile, je vous invite à vous abonner ou faire un tour sur mon blog. Le lien est en description et je vous dis à la prochaine.